c'est les traîtres. Oui. C'est ceux qui livrent les secrets. C'est ceux qui indiquent là où sont les villages. C'est ceux qui donnent des informations sur l'Afrique qui doivent être neutralisées. L'Afrique est déjà unie. Ben oui. Moi, je me souviens, j'ai vécu 15 jours à Sikasso. C'est où ça, Sikasso? C'est au Mali. D'accord. Au Mali, là-bas, si je sors du village en moto, je ne fais même pas 2 kilomètres, j'étais incapable de retrouver le village tout seul. Incapable. Parce que le mec, il a tourné à gauche, tourné à droite, tourné machin. Tu peux pas retrouver le village. Tu comprends ce que je veux dire? Tous les terreaux là, qui sévissent en Afrique, c'est des gens du village, hein, où ils travaillent avec des guides. Regarde, tu as vu la crise qu'il y a sur le FMES actuellement? Tu as vu le FMES ou pas? Là, tu m'as perdu. C'est quoi le FMES? Le FMES, c'est l'institution. Mais merde, tu suis pas ce qui se passe avec les médusas, tout ça? Mais nous, on n'est pas dans la marmaille ici. Mais non, moi, je c'est pas suis la là marmaille. pour préparer les gens à aller au vrai combat, le seul Non, combat je vais qui t'expliquer. vaille, qui est en Demande-moi ce Afrique. que c'est, mon frère. Arrêtez de parler de marmaille. Bonjour Quand tout le on vous monde. apporte des informations, vous parlez de marmaille. Est-ce que tu sais c'est quoi le FMES? Attends. Fétiche, tu as beau t'appeler fétiche, si tu n'es pas sur le sujet, moi, je vais te défendre. Je suis sur le D'accord? sujet, justement. Alors, mais moi, je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas sur le sujet. Vas-y. FMES, c'est un sigle, c'est une abréviation, c'est des choses, tu vas m'amener dans des choses qui ne m'intéressent pas. Si tu n'es pas au courant de la thématique, je vais prendre 2 minutes pour te remettre dans le sujet. OK? Donc, Et après, on va parler du tu sujet. sais c'est quoi le FMES? Tu es sûr que ça n'a rien à voir Non, avec le on va sujet? parler du sujet et tu vas me dire après en quoi le sujet, la thématique que Bah, je suis en vas-y, train je t'écoute. d'aborder a un rapport avec Excuse-moi le vite FMES. fait, chef. Fétiche, Non, c'est qui Gabriel? Qui est-il? Bon, alors toi déjà, il n'y a pas d'excuse de je ne sais pas quoi. Tu vas respecter l'échange, ok? Voilà. Donc, l'Afrique, aujourd'hui, je te la fais simple, la version courte. Le seul îlot de liberté, le seul qui peut se dire on est des États, on est des pays et on est souverain ou en voie d'être souverain, c'est l'AES. C'est les seuls. Les autres, c'est des plantations. Alors, ces seules personnes qui sont les seules qui nous donnent de l'espoir sur ce continent sont méticuleusement entourées de pays hostiles. Par le nord, je ne te fais pas un dessin, par le nord. À l'ouest, je ne te fais pas le dessin pour ce qui est la Mauritanie et à l'est de ce qui est du Soudan. Mais les pays soi-disant africains, avec soi-disant des présidents africains, aucun n'a demandé à rejoindre l'AES. Au contraire, je dis bien l'exact contraire, ils sont dans une hostilité. Une hostilité et une manipulation dans laquelle ils entraînent nos peuples. Avant de lancer ce live, je n'ai pas que ça à faire. Je me lève le matin, je me mets à parcourir les lives africains. J'en ai vu au moins 3 où ça danse, où ça chante. J'en ai vu où on parle de tout et de n'importe quoi, les FMES, les Médusas, les fétiches, les Ekanga. Mais en attendant, et là je rentre dans le sujet, en attendant, il y a 1 mois, les Américains ont bombardé le Nigeria, soi-disant pour protéger les chrétiens. Depuis quand ces gens-là protègent les Africains? Depuis quand? On a les Belges qui arrivent au Bénin. Oula, ça fait longtemps, les Belges étaient partis d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils reviennent faire au Bénin? On a les Français qui font des exercices conjoints avec les Ghanéens. Ben voilà, le live est restreint, je sais pas pourquoi, mais bon, on va continuer, j'ai l'habitude. On a donc les Français qui renouent avec le Ghana. Waouh, ce n'était même pas leur zone d'influence, ça y est, ils sont avec les Ghanéens maintenant, ils sont en train de soi-disant, il y aura toujours le soi-disant parce qu'il faut des prétextes, ils nous prennent pour les abrutis. Ils sont en train de faire des exercices soi-disant pour lutter contre l'orpaillage sauvage au Ghana. Donc là, je vais m'arrêter là parce que je pense que tu as compris ce qui est en train de se passer. L'AES est en train d'être encerclée. Et qu'est-ce que les soi-disant influenceurs, fétiches, Médusa, bon bref, j'ai pas commencé à donner des noms. Qu'est-ce que font
les gens, les influenceurs, pour moi, ce sont les leaders d'opinion. Tu viens sur mon live, je crois que tu as lu le truc que tu m'as écouté. Tu me parles des FMS. Je te redonne la parole. Maintenant que j'ai planté le décor, comment tu réagis à cette question? Pour moi, si l'Afrique ne s'unit pas, elle va disparaître, tout simplement, et disparaître et en rouge. C'est pas dit qu'on va nous mettre en esclavage ou nous recoloniser. Ils n'ont plus besoin de notre force vitale. Il y a l'électricité, il y a suffisamment d'énergie. C'est tout simplement disparaître. On est en train de préparer les Africains à aller au charnier. Et en plus, ils vont même pas se battre. Ce sont des Africains qui vont déjà d'autres Africains. Il y aura plus qu'à se courber pour ramasser les richesses, les minerais. Voilà le décor. Monsieur Fétiche, je vous donne la parole. Bien. Bah justement, tu vois, c'est ça, vraiment, tu sais quoi. En fait, je crois que moi j'ai entendu ce que tu as dit. Si tu crois que on va défendre l'AES, déjà tu as dit que l'AES était le seul îlot de liberté en Afrique, c'est faux. D'accord? C'est totalement faux. Il y a beaucoup de pays en Afrique, qui sont totalement libres. Et je peux te les citer. Maintenant, tu as parlé de l'AES et de la protection de l'AES. Bien. Moi, je suis en train de te parler de l'organisme qui est rattaché au service de renseignement de l'armée française, qui est piloté par Madame Niagale Bakayoko, d'accord? C'est cet organisme qui est à l'origine de la force Barkhane et Serval en Afrique, au Mali, au Sahel. Et c'est cet organisme qui a organisé la pénurie d'essence au Mali. Cet organisme appelle les chefs djihadistes par leur prénom. C'est la Fédération méditerranéenne d'études stratégiques, dans lequel on a le général Lecointre, qui est une fédération qui est dirigée par un amiral de l'armée française. Tu as des cartes du Mali à l'écran, qui sont en train de préparer une guerre à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Tu as des régions du Mali avec des villages entourés en rouge sur leurs cartes, sur un site de l'armée française. Donc, on n'est pas ici pour des histoires de fétiches de guerre. Médusa, qu'est-ce que j'en en a à foutre de ça? Tu penses que nous, les fétiches de guerre, on a attendu l'AES pour soutenir l'AES? Vous pensez sincèrement qu'on est là? Moi, non, on n'est pas là dans des histoires d'ego. Moi, je t'apporte un truc. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, l'AES est cité. Le président Assimi Goïta est appelé au sein de l'AES de charlatan. Quoi? Mais non, faut continuer à jouer. Faut continuer à jouer. Toi, tu penses que je suis là pour Médusa? Attends. Reprends la phrase. Merde. Mais vous blaguez, les mecs. Je crois que vous n'avez pas compris. Tout ce qui menace l'Afrique, l'AES, est préparé en France dans des institutions, d'accord, rattachées à l'armée française, avec des Noirs qui vont là-bas donner des informations sur l'Afrique. Assimi Goïta, je pourrais t'envoyer la vidéo, il est appelé charlatan au sein du FMES. Les plans du Mali sont là. Ils font même des simulations de guerre. Oui. Sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger. Et nous, on est les seuls à en parler. Depuis qu'on a commencé à en parler, ils ont commencé à modifier leur site internet. Tout ce qui se passe au Sahel, là, c'est préparé à Paris, là. Donc c'est mon frère, c'est pas une histoire de hey, moi je suis pas là-dedans. Hein. Tu penses que je suis monté pourquoi? Pour venir te dire que non, je suis meilleur que Médusa, je suis pas un gamin. Donc tu vois, c'est totalement en adéquation avec ce que tu m'as dit, non? On est d'accord ou pas? Est-ce que je suis hors sujet là? Non, tu n'es pas hors sujet. Merci. C'est une force qui pourrait agir sur l'AES. Donc oui, ça peut faire. On peut parler de force en présence. Mais je peux te tous garantir, sur mon frère. Écoute bien, Oui, je te laisse pas oui. parler tout de suite. Nous, ça fait 6 ans qu'on travaille pour la souveraineté de l'Afrique. Et le Mali en particulier. Nous, on n'a pas attendu Assimi Goïta pour travailler avec les Maliens. Donc, tout ce qui menace de l'extérieur la sécurité de l'Afrique et du Mali, Burkina, Niger, là en particulier, eh ben, nous, en fait, on étudie les préparations extérieures parce que tous ces conflits-là, ça vient de l'extérieur. Au sein du FMES, les chefs terroristes sont appelés par leur prénom. Prénom. Yad Agali est appelé Yad.
Comme si c'était un collègue de travail, mon frère. Tu vois, donc en fait, c'est très très sérieux. C'est pour ça que moi, quand je te parle de ça, c'est pas pour que t'ailles. Moi, j'ai pas besoin que t'insultes Médusa ou qui que ce soit pour que ma vie aille bien. C'est juste pour que toi-même, en tant que protecteur de l'AES, tu ailles regarder. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dont Fétiche m'a parlé? Tu vas tomber par terre. C'est très très grave. Voilà, je coupe mon micro. Ok, c'est gentil, merci. Bon, c'est clarifié. Je comprends mieux pourquoi tu prends le sujet sur cet angle-là. La problématique, elle est simple. Moi, je suis africain, je suis panafricain. Bon, c'est une plateforme de panafricain. Si on n'est pas panafricain, on n'a rien à faire sur mon live. Panafricain, c'est que nous, on veut être ensemble. On veut être ensemble. On veut être ensemble pour continuer le combat que nos prédécesseurs ont initié. Le rêve que nous avons tous d'avoir une Afrique unie un jour. Donc, je ne te rejoins pas du tout sur l'idée que nous soyons unis. Je te dis des choses factuelles. Déjà, cette Niagara dont tu parles a des origines africaines, pourtant elle ne sert pas l'Afrique. On est unis sur rien du tout. Donc, on n'est pas unis face à l'adversité. Qu'on ait des petites différences entre nous, c'est juste humain, c'est normal. On veut pas des Africains robotisés, tous identiques. Non, c'est pas ça l'idée. Quand je dis unis, c'est que on ait une vision commune, qu'on ait une vision commune, une aspiration commune pour pouvoir nous émanciper et prendre notre place dans ce monde où il y a des blocs civilisationnels. L'Afrique n'est pas unie. Les Africains ne sont pas conscients, malgré tout ce qu'on a vécu depuis des siècles. Les Africains ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer. Ils ne sont même pas conscients du fait qu'ils soient au menu. Donc, ce que tu as dit, je prends en compte, mais ce n'est pour moi pas très réaliste. La réalité, c'est ce que je suis en train de dire. On sait bien que des forces, pour qu'elles soient présentes sur le terrain, il faut bien qu'il y ait du renseignement, de l'intelligence derrière. Ça, on le sait. Donc, que tu me dises qu'il y a des gens qui tirent les ficelles derrière, c'est évident. Ça, c'est chercher ce qui est caché. Là, maintenant, l'information qui n'est pas cachée, c'est que les Béninois, aujourd'hui, ils ouvrent les yeux, ils voient des Belges et des blindés belges sur leur terrain, leur territoire. Ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On n'a pas besoin du travail de l'équipe de Fétiche pour dire, ah oui, il a pu déceler ça, que voilà, grâce à ses travaux, il a pu. Non, ils sont là. Les Américains sont là et ils ont frappé déjà. Les Français sont là, installés en Côte d'Ivoire, ancrés en Côte d'Ivoire, où ils récupèrent tous les putschistes et tous les ratés des Compaoré et tous les déstabiliseurs africains, les vendus dont tu parles si bien. Ils sont tous là, c'est leur fief. Et nous, Africains qui sommes un peu éveillés et loin de tout ça, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Le général Tiani l'a dit, ça va péter. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, l'hiver noir arrive. Monsieur Fétiche, on fait quoi? Est-ce qu'on parle du FMES à 2 jours du premier, du démarrage des hostilités? Tu sais, sur un ring, je suis en train de dire que le boxeur 1 est déjà en place. Le boxeur 2 vient de rentrer sur le ring. Là, l'arbitre est en train de vérifier l'état des gants et on va lancer le combat. Le combat va commencer, tu me parles de FMES. FMES, ça c'est quand on fait les entraînements pour savoir qui a fait quoi, est-ce que lui il est dopé, est-ce qu'il s'entraîne plus que l'autre, ça c'est avant. Là on est déjà sur le combat. Les forces en présence sont clairement identifiées, les objectifs sont clairs. Moi je suis africain, il va se déclarer une guerre sur mon territoire. La question est là, qu'est-ce qu'on fait? On danse? On chante? On fait quoi? Je peux te répondre? Je te donne la parole. Ok, en fait, je pense qu'on mène pas le même combat, toi et nous. Nous, on n'est pas là pour gérer les... Non, laisse-moi parler, non. On mène pas le... Oui, on mène pas le même combat. Ça, je suis en train de pleurer quand j'ai t'entends dire ça. Oui, écoute-moi bien. Écoute-moi, laisse-moi expliquer. On ne mène pas le même combat. Nous, on n'est pas là pour pleurer sur les conséquences, mon frère. Nous, on travaille sur les causes. Les conséquences, là, tant qu'on n'aura pas réglé les causes, on va toujours être submergé de conséquences. Nous, on a décidé, là, les histoires de conséquences, là, nous, on gère pas les conséquences. Nous, on va à la racine du problème. On va pas rester là à attendre, tu vois,
à dire oui, wow, regardez, ils sont déjà là. Wow, oui, parce que lorsque Patrice Talon accueillait le général Lecointre au Bénin, d'accord, les Béninois, la communauté, on a fait quoi? On est resté là. On n'a rien dit. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est comme quand tu rentres dans ta maison et que tu vois qu'il y a de l'eau partout dans ton salon et dans les chambres. Avant d'aller chercher les serviettes pour éponger l'eau en disant l'eau est déjà là, il faut enlever l'eau. Non. Tu vas d'abord trouver l'origine de la fuite. Quel est le robinet ou la canalisation qui a cédé pour que ta maison soit envahie d'eau? Et c'est quand tu auras réglé l'origine de la fuite que maintenant tu pourras nettoyer la flotte qu'il y a chez toi. Ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut commencer à tous pleurer sur les conséquences, mais on ne règle rien. Il faut s'attaquer à la cause. La cause aujourd'hui de tout ce qui est en train d'arriver sur le continent, c'est que l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir sans régler le problème des traîtres. Les traîtres, c'est quoi? C'est tous ceux qui vont donner des informations à nos ennemis extérieurs, les informations nécessaires à ce qu'ils puissent s'installer et menacer nos familles. Donc maintenant, si tu veux, je peux m'installer avec toi, d'accord? Et on va pleurer, ils sont déjà là, ils sont déjà là. Oui, ils sont déjà là. Mais il va falloir couper ces gens-là à la racine. Sinon, ça va repousser tout le temps. Et on va passer nos vies à pleurer. Il faut à un moment donné brûler la racine. Et nous, en tout cas, moi, je ne fustige pas du tout ta démarche. Mais moi, je te dis juste que je ne suis pas dans celle-là. Aujourd'hui, si on veut régler les problématiques africaines, d'accord, il faut aller à la source. C'est-à-dire ces problématiques sont créées à quel niveau, où et par qui. Pour éviter que... C'est trouver les tops. C'est déjà un discours que tu m'avais déjà sorti. Il faut trouver les tops. Au fait, tu invites tous les Africains à faire du renseignement, en fait. Mais je te donne un exemple. Le président chinois est venu à Paris il y a 2 ans. Il défile à Paris, il y a des Chinois au bord de la route avec des drapeaux chinois et tout qui agitent devant leur président. Il y a une caméra française, face caméra, c'est montré à la télévision, c'est en direct. Il y a une caméra qui va vers une chinoise, pour l'interviewer. Là, il y a un Chinois qui court, qui vient lui dire non, ne parle pas à ce média. La Chinoise qui était prête à parler a refusé de parler. Tous les Africains doivent faire du renseignement. Tous. Ah oui, sinon, attendez, nos chefs d'État, là, ce ne sont pas des babysitters. Ils peuvent pas se battre tout seuls. Tout le monde doit faire du renseignement. C'est ce que font les Chinois, c'est ce que font tous les peuples de la Terre, font ça. Sinon, comment tu veux? Parce que ces gens-là, ils passent par qui pour arriver à déstabiliser nos États? Ils passent par les populations. C'est souvent... Comment tu fais pour identifier un village isolé à tel endroit au milieu du désert? C'est les populations qui te disent comment arriver. Ils ont un réseau local. Et il faut démanteler ce réseau local de manière à affaiblir leur progression, leur installation. Les Africains doivent... Parce que tu peux pas dire que je soutiens Assimi Goïta en regardant des matchs de foot tous les jours, en regardant la CAN, en rigolant, en buvant des bières. Tu soutiens pas. Si tu soutiens l'AES aujourd'hui, tu dois soutenir l'AES de manière active dans ton village, surveiller ce qui se passe, surveiller quelles sont les nouvelles têtes qui arrivent dans le village, s'il y a des Blancs, des Arabes qui arrivent dans le village, essayer d'identifier, de comprendre ce qui se passe, remonter l'information aux autorités. C'est comme ça qu'on aide l'AES. On n'aide pas l'AES en restant là, en regardant la CAN et en mangeant le ventre gonflé. Tous les citoyens doivent faire du renseignement, évidemment. Évidemment. Vraiment, mon frère, on en est là. Tu vois, le niveau de gravité que tu évoquais tout à l'heure. Ils sont déjà là, fétiche, on fait quoi? Il faut que la population fasse du renseignement pour aider la nation. Voilà, mon frère. Donc, moi, je n'ai rien contre ta démarche. Je la trouve bonne, d'accord? Mais nous, on s'inscrit dans une démarche qui est différente. Donc, il n'y a pas d'inimitié dans nos approches. Ok? Je sais pas si tu m'as entendu. J'entends, mais j'ai du mal à suivre. Sincèrement, pour quelqu'un comme toi qui a la verve et qui a plutôt un bon sens de la logique et du pragmatisme pour t'avoir écouté quelquefois, là, sur un sujet, un cas d'étude concret
une situation que l'Afrique a très peu souvent vécue. On a toujours été dans des situations où l'Afrique, c'était comme dans du beurre. Ils rentraient et moi, j'ai rencontré plein de militaires, des spéciaux, des militaires français qui étaient dans la Légion. Ils me disaient, mais putain, c'est une passoire. Hein, avec 5 personnes, on déstabilise des gouvernements en Afrique. C'était vraiment la passoire. Là, on est dans un contexte différent. Quelque chose que les Africains, nos anciens, ils ont rêvé de ça, que ça arrive un jour. Nous, en 2026, on est juste une génération, j'allais dire, nous sommes dans une configuration que personne ne l'avait imaginée. Même nos ennemis, les plus grands tacticiens, n'avaient pas imaginé qu'il y allait avoir des putsch dans des putsch, et que finalement, 3 illuminés allaient se serrer les coudes et se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts en commun. Parce Tu que penses qu'ils sont illuminés? Tu penses qu'ils sont illuminés? Qui ça, les gars de l'AES? Mais bien sûr. C'est-à-dire que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Chani, c'est des illuminés? Non, pas dans ce sens-là, c'est pas ça que je veux dire. Dans quel sens alors? C'est dans le sens même positif, au fait. C'est rare de voir en 2026 des gens qui sont prêts à mettre leurs couilles sur la table. Tous ces gens-là qui ont pris les affaires dans l'AES savent que leurs jours sont comptés. C'est un combat vraiment pour l'Afrique. Vraiment, leur vie, ils n'y tiennent pas leur vie. Voilà, on a toute l'histoire qui nous montre ce qu'on a fait de tous les Africains qui ont levé la tête. Voilà. Là, ce n'est même pas un TikToker ou je ne sais pas quoi, parce que même tout simplement venir défendre l'AES, c'est déjà ta vie que tu mets en danger. Donc, tu prends un risque minime, mais à ton niveau. Là, c'est un niveau stratosphérique. Il y a qu'à voir le nombre de tentatives de putsch, de déstabilisation et d'assassinat. C'est-à-dire qu'on a toute l'intelligence, les renseignements étrangers qui sont là, se lèvent tous les matins pour dire comment on fait pour descendre ces bonhommes, comment on fait pour reprendre la main dans l'AES. Pourtant, ils sont là parce qu'ils ont fait des alliances avec des États, avec un État en l'occurrence, qui n'est pas non plus des moindres, qui a la technologie, le savoir-faire qui va bien. Bon, bref, pour dire que cela, ce n'était pas prévu. Dans tous les plans qu'ils avaient prévus, ce n'était pas prévu. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, même eux-mêmes le disent. Et il y a eu des remous au sein des renseignements français pour mettre à pied ou se débarrasser de tous ceux qui n'avaient pas prévu le scénario de l'AES. Bon, bref, ça, c'est leurs histoires à eux. Nous, en tant qu'Africains, on est devant une situation qui était inespérée. Comment on tire profit de cette situation? Bon, si tu me permets une dernière réaction, je vais devoir y aller. Comment on tire profit de cette situation? De pouvoir enfin réaliser quelque chose que je pense que nous partageons ensemble, cette aspiration à enfin une réelle liberté, cette aspiration à enfin une réelle souveraineté, choisir notre paradigme, faire nos choix à nous et d'être unis, C'est pour ça que j'insiste sur l'union. Pour moi, l'AES, c'est un bébé, c'est les germes des États-Unis d'Afrique noire. Comment nous, Africains, en 2026, on protège cette île de liberté? Pour moi, c'est comme des nègres marrons qui quittaient la plantation pour aller se cacher dans la forêt. Bon, pour moi, les nègres marrons, aujourd'hui, c'est l'AES. Ok, donc, Pardon? Oui, je pense que cette vision très réductrice de l'Afrique n'est pas bénéfique à l'Afrique. Si tu viens en Afrique australe, d'accord, ce sont des pays qui sont parfaitement libres et développés. Si tu vas au Kenya, en Éthiopie, ce sont des pays qui sont parfaitement libres et développés. Tu viens au Mozambique, en Angola, au Malawi, en Tanzanie, ce sont des pays qui sont parfaitement libres et développés. Donc l'AES n'est pas le seul îlot de liberté en Afrique. Ça, c'est pas pour manquer de respect aux frères de l'AES, mais il faut pas manquer de respect à l'Afrique non plus. Maintenant, la création de l'AES ne s'est pas créée parce que des gamins sous-informés ont décidé d'aller manifester. Non, monsieur, l'AES s'est créée avec la documentation, avec les études sur la richesse de chacun de ces pays. L'AES s'est créée parce qu'il y a des jeunes Maliens qui ont pris conscience que leur pays était plus riche que la France et l'Allemagne réunies. Et pour prendre conscience de ça, ils ont dû plonger la tête dans la documentation. Ils ont dû étudier les capacités et les ressources de leur pays. Ça s'est fait dans la documentation.
Aujourd'hui, quand on vous parle des menaces qui arrivent, d'accord, sur le continent africain, et quand on vous présente des instituts comme le FMES, c'est dans le but d'informer la population, parce qu'aujourd'hui, la puissance de l'AES, ce n'est pas uniquement les 3 chefs d'État, c'est le niveau d'intelligence géopolitique et géoéconomique de la population. Plus la population prend conscience des véritables enjeux, plus la nation est forte. Je veux dire, tu peux pas avoir 11 joueurs de football alignés sur un terrain de foot, et le seul qui est capable de jouer, c'est le capitaine. Parce que les autres sont paraplégiques, sont en fauteuil roulant, sont unijambistes, n'ont même pas de jambes, et d'autres sont aveugles. Tu gagneras aucun match. Il faut que les 11 joueurs soient capables de jouer. Comme dans une nation, il ne peut pas avoir que le chef de l'État qui a conscience des dangers. La population doit être informée des dangers. Et c'est là où vient la force aussi des nations. C'est pas uniquement les chefs d'État. Maintenant, moi, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Moi, je ne suis pas en train de dire que ta démarche est pas bonne. Pas du tout. Moi, je te dis juste que nous, les fétiches de guerre, on n'est pas dans ce registre-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on a, par exemple, transmis au Burkinabé les documents dans notre groupe Telegram du FMES, je te parle des Burkinabés qui sont avec les fétiches de guerre depuis 2020, hein, d'accord? Et ben, quand un frère monte sur le panel et nous dit, fétiche, on a récupéré tout le site internet, on est en train de le lire devant la population et on leur traduit en langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, à l'instant où je te parle, les populations sont informées. On lit les menaces qui sont prévues à Paris dans cet institut et on les traduit en langue morée. Donc ça veut dire que la population a conscience de ce qui est en train de se préparer. Parce que ce n'est pas uniquement les chefs d'État qui doivent être en première ligne, c'est l'ensemble de la nation. Et pour que l'ensemble de la nation soit en première ligne, il faut qu'il y ait ce travail de fourmi. Que au Burkina, au Mali, au Niger, nous on a des fétiches de guerre au Niger depuis 2020, toute cette documentation qui est lue, qui est traduite en langue locale, c'est ce qui permet aux populations, même dans les villages, d'avoir conscience de ce qui se passe et donc de se mobiliser. Donc la mobilisation, elle peut se faire effectivement, comme tu le dis, en disant attention, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Et la mobilisation peut aussi se faire en éduquant, en apportant de l'information à la population de manière à ce qu'elle comprenne où est-ce qu'on en est, d'où ça vient et comment nous devons nous préparer. Donc c'est pour ça qu'on insiste, nous, les fétiches de guerre, sur l'analyse des causes. Parce que c'est en comprenant la maladie qu'on peut s'en guérir. Tu ne peux pas aller chez un médecin qui te dit « Waouh, la maladie est là, vraiment, je ne connais pas la qualité là, mais en tout cas, il faut se préparer pour se battre. » Il ne se soignera jamais. Par contre, s'il a étudié la maladie avant, derrière, on est capable, même au niveau des populations, les ONG, tous ces organismes d'espionnage qui viennent creuser un puits dans les villages et dire « Maintenant, il faut nous écouter, on va prendre soin de vous. » D'ailleurs, ils en parlent dans l'institut du FMES qu'il faut absolument aller dans les villages où la présence de l'État est moins importante pour parler aux populations. Mais si nous, on a préparé les villages à ce genre de manipulation, leur stratégie ne marchera plus. Donc en réalité, il y a vraiment un travail, et je vais conclure en disant ceci. Les populations de l'AES, les gouvernements de l'AES, les services de renseignement de l'AES, les partenaires stratégiques de l'AES savent très très bien ce qui est en train de se jouer. Et ils sont parfaitement préparés à cela. Donc nous devons faire notre part pour les soutenir autant qu'on pourra en mobilisant les populations et en informant les populations. Mais je peux te dire que la guerre qui va venir, parce qu'évidemment, l'Europe, la plus grande mine d'uranium de la planète est au Niger. Les Blancs lâcheront pas. Et effectivement, tu as raison, ils vont combattre pour ça. Mais on sera prêt. On sera non seulement prêt, mais en plus les populations sont prêtes. Parce que la force de ces gens-là, avant, c'était de faire quoi? C'était d'aller dans les régions où il y a une présence étatique pas très forte, pas importante, et de manipuler les populations. Mais il se trouve que maintenant, même dans les villages, les populations sont conscientes des enjeux. Donc ça veut dire que déjà, en faisant ce travail-là, de bien informer les populations dans les villages, on leur coupe l'herbe sous le pied. Parce qu'à partir du moment où ils vont apparaître, c'est les villageois eux-mêmes qui vont appeler Bamako, qui vont appeler Niamey, qui vont appeler Ouagadougou pour dire il y a des activités suspectes ici au village. Et ça, c'est important que tout le monde soit mobilisé, mon frère. Donc, courage dans ton combat, d'accord?
Nous, on continue à travailler sur la cause. Mais j'adhère à ce que tu fais. Mais nous, on va rester sur la cause et sur l'information des populations locales sur la base de documents officiels occidentaux. Et l'Occident aujourd'hui, sans l'Afrique, ne peut pas exister. Donc, de toute façon, ce sont nos ennemis héréditaires et on a intérêt à étudier ces gens-là dans leurs propres documents pour bien comprendre les mécanismes qu'ils mettent en place en Afrique pour déstabiliser nos nations. Et ça, c'est le travail que nous, on fait. OK ? Merci beaucoup pour le temps de parole. Merci beaucoup. J'ai une motion, Fétiche. Avec plaisir, Fétiche. La vérité, je décrypte un peu ce qui vient de dire Fétiche. Je rebondis vite fait, je te donne la parole. Merci d'être venu sur le panel Fétiche. On est dans une situation assez particulière. C'est-à-dire, merci pour les cœurs. C'est pas souvent que j'ai autant de monde sur mon live. Partagez, likez s'il vous plaît et abonnez-vous. Ici, nous parlons des choses sérieuses. On a notre continent qui est attaqué de partout. Quand on regarde sur les panels, c'est du divertissement, des Africains qui s'invectivent, qui s'insultent entre eux, mais nous sommes tous Africains. Et nos ennemis ne vont pas faire le tri de savoir si tu es religieux ou pas, si tu es kamite ou pas. Donc, il va falloir vraiment que on s'éveille et qu'on prenne la température des choses qui se passent en Afrique là tout de suite. Moi, ce que j'allais dire pour donner la parole au suivant, c'est que Fétiche aujourd'hui a été clair. Il est dans une approche différente par rapport au combat. La maison est en train de brûler, Mama Africa est en train d'être attaquée, mais lui, il dit, il faut éduquer, il faut faire du renseignement. Mais pour moi, ça, c'est des choses qu'on fait avant. On en fait aussi pendant, mais à un certain moment, il faut savoir où mettre le curseur. D'accord? C'est la différence entre nous. Sauf qu'aujourd'hui, il a reconnu qu'on n'est pas sur la même approche. Il a son terrain de prédilection. C'est la recherche des tops. Mais à un certain moment, qu'il y ait des tops ou pas des tops, l'Afrique est attaquée. Les militaires que vous voyez sur votre image là, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et d'ailleurs, je vais vous passer les images. Je vais vous passer les images des GIs, des GIs au Nigeria. Je vais vous passer les photos des Belges au Bénin. Je vais vous passer les images des Français qui sont au Ghana. Et ça, ce n'est pas il y a 6 mois ou 10 mois ou 4 ans. C'est il y a 2 semaines. D'accord? Donc, la guerre est en train de venir à grands pas. Alors, les Africains, si vous ne vous réveillez pas, on va tout simplement disparaître. Et je prends un dernier exemple et je donne la parole. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais encore en Europe, il y avait la guerre en Syrie. J'étais sur les marchés. J'ai vu un rebeu laisser son commerce, c'était un jeune, il devait pas avoir 30 ans, laisser son commerce et partir se battre en Syrie. Il n'était pas syrien. Il est allé se battre en Syrie. Et on les voyait sur YouTube, je peux pas vous dire que je l'ai reconnu, mais c'était la même clique. C'est dit qu'ils font ce qu'ils appellent le djihad. C'est dit que s'il y a les frères de la Oumma qui sont attaqués, ils sont attaqués. Mais comment on a pu mettre ça dans la tête des gens? Comment nous, et c'est ça que je voulais préciser, comment nous pouvons transmettre à nos frères africains la même idée de faire partie d'une même famille, les mélanodermes. Ils nous attaquent pour notre mélanine. On a quelque chose en commun. Et je vous dis, si les différences que vous voyez entre vous, eux ne les voient pas. C'est l'Afrique qui est attaquée. Comment, et ça c'est la question que vous devez mettre en tête quand vous répondez à mes questions, comment on fait pour mettre dans la tête des Africains que quand un Africain est attaqué, c'est lui qui est attaqué? Comment on fait? Là, on a nos ennemis qui envahissent, qui prennent pied sur l'Afrique. Mais vous voyez, ça gêne qui? Ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Les gars dansent. Les gars dansent. Je te laisse la parole, mon frère. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bon, j'avais une motion pour Fétiche, mais malheureusement, il est parti. Tu as parlé d'éducation. Je suis très d'accord avec toi. Il faut éduquer le peuple africain, mais pas dans le mensonge. On a un monsieur qui, franchement, j'aime mal pour les gens qui l'écoutent, pour les gens qui le suivent.
Voilà, monsieur qui a passé son temps ici à nous présenter, je vais prendre un exemple, hein, Franklin Nyamsi, comme un traître, quelqu'un qui travaille avec le renseignement français. Mais le même Franklin Nyamsi va en Afrique de l'Ouest comme il veut, quand il veut. Il est conseiller de Tiani. Je crois qu'actuellement il est au Mali, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, la motion qui m'explique un peu. Nous, ici en France, a des qualités pour détecter des traîtres partout, mais des traîtres qui vont dans l'AES comme ils veulent, qui sont reçus, qui sont conseillés, qui nous expliquent un peu ça. Moi, franchement, ce monsieur-là, franchement, j'ai mal quand je vois les gens euh, l'écouter, le trouver brillant, intelligent. Voilà, monsieur qui parle de l'Afrique, Monsieur la vérité, oui, monsieur la vérité, je vais pas revenir sur les débats entre moi j'ai dans notre échange, j'ai montré que je ne suis pas sur je suis pas sur sa ligne de rechercher les tops. Comme on est en train de faire les combats, lui dit que c'est un combat où il faut trouver les tops. Donc on n'est pas d'accord là-dessus. Fétiche, je l'ai laissé parler, j'étais prêt à le descendre, je l'ai laissé parler parce qu'il ramène de l'audimat, d'accord? Moi, je ne suis pas sur sa ligne. Et d'ailleurs, on est tous d'accord. Je suis pas sur sa ligne, il n'est pas sur ma ligne. Donc, une fois qu'il est parti, on va s'attaquer au sujet. C'est pour ça que j'ai pris 3 minutes pour remettre les gens qui nous suivent. Il y en a 78. C'est très rare sur mon panel pour remettre 78 personnes sur le sujet. Fétiche n'est pas mon sujet. Je n'ai pas invité ce fétiche. oui, Donc, mon sujet, il est là. On prend le sujet, on continue sur le sujet. La maison brûle. Qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? oui, la maison brûle, qu'est-ce qu'on fait? Il faut préparer le peuple. Il faut pointer du doigt nos ennemis au peuple. Le peuple doit être prêt. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je t'ai monté pour une motion pour fétiche. Désolé hein, si j'ai un peu viré un peu à gauche. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, merci mon frère. Ok, plaisir.